Oh, il y a un arc-en-ciel, c'est trop mignon. Hey yo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui se fait dans un décor un peu plus nature, parce que les plantes ça fait du bien, ça permet d'aspirer les mauvaises ondes, comme par exemple les fans hystériques de K-pop qui ne supportent pas les critiques de leurs idoles. Enfin bref, je suis pas là pour parler de ça, je suis là pour parler des mamas. Les mamas qui est l'une des cérémonies les plus importantes de la K-pop, et j'avais envie de faire une vidéo assez large sur la cérémonie, parce que je voulais revenir sur tout ce qui s'était passé, parce qu'il y a eu des choses qui ont été assez polémiques. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les mamas, c'est une grande cérémonie qui se déroule chaque année en fin d'année et qui auparavant se déroulait juste sur une date et qui maintenant s'étale sur 3 dates. Une date en Corée du Sud, une date au Japon et une date à Hong Kong. Je vais donc faire une vidéo où je vais structurer par date. Je vais bien sûr pas parler de toutes les performances parce que sinon je pense que la vidéo va durer trop longtemps. Je vais la découper en 3 parties pour les 3 dates et je vais dire ce que je pense des performances, des récompenses, des polémiques afin d'avoir un point de vue assez global. Commençons donc par la première date qui s'est déroulée à Séoul le 10 décembre et c'était la première fois que les mamas se déroulaient en Corée du Sud. Faut savoir que c'est la 3e année que la YG boycotte l'émission, du coup aucun artiste de la YG était présent. Et depuis cette année, la SM a également boycotté l'émission. Du coup les Blackpink, les iKON, les Winner, les NCT, les SHINee, les EXO, les Red Velvet, tous ces artistes n'étaient pas là. Et je vous avoue que quand j'ai su que la SM boycottait l'émission, je me suis dit oula, la cérémonie elle va être assez pauvre en artistes et pourtant ça n'a pas du tout été le cas et je vais vous expliquer pourquoi. On commence donc par la première date. Première date à Séoul qui était assez pauvre en décor. C'était une première date assez low cost je trouve, mais ça n'a pas empêché les groupes présents d'avoir fait des très bonnes performances. Commençons par les idols qui ont fait pour moi la meilleure performance pour un groupe féminin de la soirée. On a eu le droit à une vraie mise en scène malgré une scène assez pauvre. La réorchestration de la Tata était super réussie. Elle crève l'écran, elle crève de charisme et franchement j'ai adoré. Ensuite est venu le tour des iZone, le groupe gagnant de Produce 101 de la saison 3 si je me souviens bien. Et elles ont performé leur chanson titre La vie en rose, qui est une chanson que j'adore, c'est un bop de fou. Ce que j'ai vraiment aimé dans la performance c'est leur synchronisation. Elles sont hyper synchro, c'est super beau à voir. Et à mon avis le travail qu'elles ont dû faire pour avoir une synchro aussi bonne, ça a dû être un travail de malade. Et la partie de la performance que j'ai vraiment adoré, c'est le pont, le bridge qui était vraiment énorme. Les Stray Kids ont fait une performance avec les The Boys. C'était une performance en mode entrecroisé, ce qui est très souvent le cas dans les mamas. Souvent les groupes font des performances à deux, ce qui permet d'avoir des collaborations assez inattendues. Et pour le coup, celle de Stray Kids et de The Boys était franchement réussie. La seule chose que j'ai pu regretter c'est la mise en scène qui était assez pauvre et le public coréen qui était mis mou du genou. Les 101 ont également performé durant cette date. C'est le groupe phénomène depuis 1 an et demi en Corée du Sud et même en Asie. J'avoue que je m'attendais à mieux. Et vu qu'ils ont fait le choix de choisir une balade, je m'attendais pas à une performance avec des saltos arrière tout ça, donc c'est normal.
Au niveau des prix, durant cette première date, les mamas ont récompensé le meilleur rookie, c'est-à-dire le meilleur nouvel artiste masculin ou féminin de l'année. Au niveau masculin, c'est les Stray Kids qui ont gagné le prix. Ça se jouait entre The Boys et Stray Kids, et pour moi, les Stray Kids l'ont amplement mérité. Au niveau féminin, c'est les IZ*ONE qui ont gagné, et je vous avoue que j'aurais préféré voir les Idol gagner. Mais vu que les IZ*ONE proviennent de Produce 101, leur popularité est plus grande, et c'est pour ça qu'elles ont gagné à mon avis. On passe maintenant à la deuxième date des mamas, qui s'est déroulée le 12 décembre au Japon. Et là, on change radicalement de décor et de mise en scène. La salle de concert était beaucoup plus grande, fini la mise en scène low cost, et place maintenant des décors qui sont beaucoup plus beaux, et vous verrez que les performances étaient également bien plus belles. On commence par les Stray Kids, et là leur performance était bien différente de la première date. La mise en scène était bien meilleure, leur performance était beaucoup plus belle, ils ont un charisme et une présence sur scène qui est énorme, ce qui fait que j'ai beaucoup aimé leur performance. Place maintenant au Monsta X, et c'est pour moi l'une de mes performances préférées de la soirée. Franchement, les mamas ont fait en sorte de mettre le groupe en valeur. La mise en scène, mais elle était waouh, elle était super belle. J'ai vraiment été surpris de la performance du groupe parce que je m'attendais pas à un truc aussi bien. Dans le sens où j'aurais pensé que les mamas allaient pas mettre beaucoup de budget sur le groupe. Et finalement, ça n'a pas été le cas et le groupe nous a donné une performance assez énorme. 에너지 저 세계를 커지고 퍼져나가는 나만의 멜로디 지금 나쁜 나도 개비 나 정통만 질투냐 니가 널 향해 keep going I got it 이곳이 마지막 차례 Parlons maintenant des Twice, les queens de l'Asie. J'ai adoré, l'intro est énorme. Franchement, c'est pour moi la meilleure intro de la soirée pour un groupe féminin. Et j'adore ce côté assez mature et assez badass que peut avoir le groupe, et ça rend vraiment super bien. Elles ont performé les 3 chansons titres de leurs 3 comebacks coréens, ce qui a donné une performance assez aboutie, et c'est vraiment ce que j'apprécie. Les Newest W. Alors pour eux, j'ai trouvé que la mise en scène était beaucoup moins élaborée, mais grâce au charisme du groupe, j'ai trouvé qu'ils ont très vite écarté ce problème. Après, c'est pas un groupe que je suis beaucoup, donc je pourrais pas trop juger, mais d'après ce que j'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Les Mamamoo, et alors elles ont tout défoncé. Déjà le plafond en fourrure rose, digne d'une mise en scène à la Mariah Carey, à la Queen, c'est pour moi la meilleure performance d'un groupe féminin de cette soirée là. Elles ont tout pété, elles ont tout déchiré, elles avaient un charisme de malade, et je vous laisse apprécier ces moments.
Are you ready, mama? Pay attention to me. Malheureusement, comme d'habitude, après la performance du groupe, ça a fait polémique sur les réseaux sociaux. Il y a des fans coréens qui ont jugé la tenue de Hwasa comme étant trop courte et ils ont jugé ça comme étant embarrassant. Quand c'est un mec qui montre ses abdos, qui se montre torse nu, ça dérange personne. Les fans sont en furie, elles sont en folie, elles sont en mode oh ouais c'est trop beau, c'est de l'art. Alors que quand une femme a une tenue qui est assez courte, et bah tout de suite ça fait polémique, ça dérange. On dit que c'est embarrassant, machin tout ça, alors que très franchement c'est n'importe quoi. La tenue avait rien de choquant, Hwasa l'a géré comme jamais et ces fans inutiles qui font des polémiques pour rien, ça saoule. Les Wanawan ont également performé durant ce soir-là et cette performance était pour moi bien meilleure que la performance de la première date. Ils ont montré qui était Wanawan et c'était vraiment cool. Crazy. Wing, 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 wing. Boomerang. Parlons maintenant de BTS. S'il y a bien un groupe de K-pop qui a marqué cette année-là, c'est bien BTS. Comme toujours avec eux, leur performance était beaucoup travaillée. L'intro, elle était magnifique. Les décors avec les mains, j'ai trouvé ça super beau aussi. Leur tenue avec leur cape noire à la manche mort pour Fake Love, c'était super bien. Et même pour Anne Palman, on aurait dit un vaisseau spatial avec les écrans. Franchement, ils ont grave géré, la mise en scène était super bien faite. À propos des prix, l'icône mondiale de l'année a été remportée par BTS et c'est pour moi tout à fait normal vu l'impact qu'ils ont eu dans le monde. Le MV préféré de l'année a été remporté également par BTS avec Idol. Le Mama Style in Music a été remporté par Monsta X. C'est vraiment cool qu'ils aient gagné un prix parce qu'ils le méritent vraiment. Et le vocal préféré de l'année a été remporté par Mamamoo et ça aussi c'est vraiment cool qu'elle l'ait remporté. L'artiste masculin de danse préféré de l'année a été remporté par BTS et l'artiste féminin de danse préféré de l'année a été remporté par Twice. Passons maintenant à la troisième et dernière journée des Mama qui s'est déroulée à Hong Kong le 14 décembre. Les Momoland sont venus performer leur chanson phare qui est Boom Boom, putain dit comme ça c'est super ridicule, mais qui a été l'un des gros tubes de 2018 en Corée du Sud. La performance était bien mais j'ai trouvé sans plus. Les Seventeen sont venus également performer ce soir-là. Et que dire à part Slay de malade. Ce groupe a une synchronisation de fou. Il y avait une très belle mise en scène et ça a été pour moi l'une des très grosses surprises de la soirée. Les
Les One One sont également venus faire une très longue performance. Ça a été pour moi un très beau final pour le groupe et les fan chants sur Énergétique étaient énormes. Les GOT7 sont venus également faire une performance, et une performance qui était très bonne. Ça fait partie pour moi de mes performances préférées de la soirée. J'ai beaucoup aimé la réorchestration en dark de Lullaby. C'était bien foutu et j'ai trouvé ça assez inattendu et assez original. Et on termine avec bien évidemment BTS qui ont fait une performance encore une fois très bien travaillée. Il faut qu'on parle de l'entrée de Jungkook, franchement mais quelle queen. On aurait dit je sais pas une queen qui arrive sur un bal. C'était bien travaillé, c'était beau, y a rien à dire à part que c'était parfait. À propos des prix, l'artiste de l'année a été remporté par BTS et c'est amplement mérité. La chanson de l'année a été remportée par Twice avec What Is Love et très franchement pour moi c'était pas mérité. La chanson de l'année pour moi c'est Love Scenario des Icon et j'aurais préféré les voir gagner ce prix plutôt que Twice. L'album de l'année a été remporté par BTS avec Love Yourself a Tear. Le meilleur groupe féminin a été remporté par Twice. Le meilleur groupe masculin a été remporté par One One. La meilleure performance de danse de groupe masculin a été remportée par Seventeen. Et qui de mieux aurait pu remporter ce prix? La meilleure performance de danse d'un groupe féminin a été remportée par Twice. L'artiste le plus populaire selon TikTok a été remporté par GOT7 et c'est là qu'il a eu beaucoup de réactions négatives. Beaucoup de fans et surtout beaucoup de fans français sur Twitter se sont offusqués de ce prix en disant que c'était un prix qui était assez pourri par rapport à la réputation qu'a l'application TikTok, et ces fans là pensaient que GOT7 méritait un autre prix beaucoup plus prestigieux. De mon point de vue je suis assez mitigé. Faut savoir que les mamas c'est une cérémonie de récompense et le principe d'une cérémonie de récompense c'est qu'on peut pas toujours gagner. Il y a toujours des heureux et des déçus et je trouve que les mamas cette année ont fait en sorte de récompenser pratiquement tous les groupes qui étaient venus. Et même si le prix de GOT7 n'est pas un prix super prestigieux, je pense que si GOT7 avait gagné aucun prix, je suis sûr que ces mêmes fans auraient gueulé par rapport au fait qu'ils avaient rien eu. Et c'est pas une polémique qui est vraiment justifiée.
Pour finir, l'événement qui a vraiment marqué ces mamas, c'est le discours de Jin lorsqu'ils ont reçu le prix du meilleur album de l'année. Je vais vous lire sa déclaration qui a été traduite par KJ. ARMY, je pense à plutôt cette année. Tôt dans l'année, nous avons connu des moments difficiles mentalement. Nous en avons parlé ensemble et nous avons même songé à nous séparer. Mais je suis soulagé que l'on ait pu se retrouver ensemble et que l'on ait pu retrouver notre résolution. Et maintenant, nous pouvons obtenir ces fantastiques résultats. Je suis infiniment reconnaissant envers nos membres qui ont retrouvé cette résolution à nouveau. Et je tiens à remercier mes membres que j'aime et les ARMY. Cette déclaration a fait l'effet d'une bombe. On a appris que les BTS avaient songé à se séparer en début 2018 et je vous avoue que ça, je l'avais pas vu venir du tout. Je trouve que Jin a eu beaucoup de courage d'annoncer ça parce qu'en termes de marketing commercial, cette déclaration elle est pas bonne du tout. Mais le marketing au bout d'un moment on en a marre et c'est bien d'apprendre des choses qui sont vraies. La déclaration de Jin elle permet de mettre en valeur que les membres d'un groupe de K-pop restent humains et que malgré le succès de malade qu'ils ont, et ils restent humains pour autant et les problèmes mentaux qui peuvent toucher tout le monde, et ces problèmes les touchent également. C'est triste de se dire que BTS aurait pu se séparer, mais je pense que ce qu'il faut retenir de sa déclaration, c'est qu'il faut prendre soin de nos artistes. Par exemple ma vidéo sur Jennie des Blackpink où j'avais dit que je comprenais pas son comportement lorsqu'elle faisait pas les chorégraphies entièrement. J'avoue qu'après la déclaration de Jin, je trouve que mon comportement par rapport à ça est assez dur finalement. Les artistes de K-pop restent humains et je trouve qu'on est peut-être trop dur avec eux. Moi le premier, quand un artiste fait un truc que j'aime pas, et je le dis ouvertement, alors qu'au fond on ne sait pas ce qui se passe vraiment dans leur tête et ce qui se passe vraiment dans les backstage. Et je pense qu'on devrait être beaucoup plus indulgent avec nos artistes préférés. Pour conclure avec cette vidéo, ce que j'ai vraiment apprécié avec les Mamas 2018, c'est qu'ils ont mis en lumière des groupes moins connus par rapport à d'habitude. Au début je pensais que le boycott de la YG et de la SM, ça allait rendre la cérémonie beaucoup moins bonne. Et finalement j'ai trouvé ça beaucoup mieux de montrer des groupes moins connus qui ont pu montrer leur talent à un public beaucoup plus élargi et cette cérémonie était aussi bonne que les années précédentes. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez apprécié ou non de la cérémonie. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Hey, 돌아버려